Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour. Shalom, bienvenue à vous, chers frères et sœurs, à une minute de prière de ce samedi 23 septembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Jacques, chapitre 3, du 8e au 14e verset. C'est quand même long, mais nous allons lire et suivre vraiment attentivement. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je réalise ce numéro avec avec un cœur vraiment un peu abattu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que je sais qu'il va restaurer les choses. Ce que nous observons comme théâtre dans l'église Corps du Christ aujourd'hui, au Congo et puis dans d'autres pays, fait vraiment très mal. Des serviteurs de Dieu, ou alors des personnes reconnues comme serviteurs de Dieu qui s'affrontent, et deux fois même dans les réseaux sociaux, qui se servent de la chair pour régler leurs différends, pour s'envoyer des piques, pour s'insulter, ou alors pour démontrer qu'ils sont supérieurs, que l'un est supérieur à l'autre. Je me pose vraiment la question, comme posait la question ici, comme posait Jacques. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Comment est-ce que vos chairs sont devenues des sources d'eau amère? Vous commencez à vous lancer des piques. C'est devenu une guerre, des disputes, où vous allez même jusqu'à outrepasser la mesure, en vous insultant, en vous mesurant. Vous essayez de vous présenter devant le peuple de Dieu en disant « Voilà, moi j'ai accompli, moi j'ai réalisé quelque chose de grand. » Oh mon frère, ma sœur, c'est vraiment déplorable ce que nous voyons aujourd'hui. J'appelle les serviteurs de Dieu à la retenue. La même langue que vous utilisez pour bénir le peuple de Dieu, c'est la même langue que vous utilisez pour maudire ceux-là qui, comme vous, sont appelés aussi par Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, vous avez fait des fidèles qui viennent dans vos églises, vos brebis. Mais ce ne sont pas vos brebis, ce sont des brebis du Seigneur Jésus-Christ, lui-même le bon berger. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont mal enseignés, tellement qu'ils fréquentent des églises dirigées par des personnes imbues, par des personnes qui sont remplies d'orgueil, qui sont remplies de vanité. Et vous commencez à prêcher vous-même votre vie plutôt que de prêcher le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer qui n'a rien à voir avec l'évangile, mais pour démontrer ce que vous valez, que moi j'ai fait, vous voulez présenter au monde votre ego, et un esprit de dispute qui vous anime, vous êtes en train de vous glorifier et vous mentez contre la vérité. La vérité n'est plus en vous. Mon frère, ma sœur, nous devons faire attention. Rappelez-vous, dans la Bible, on dit de faire attention à la manière dont nous bâtissons. Avec quoi es-tu en train de bâtir? L'Église, ces membres que tu vois, qui peuvent être peut-être 10 000, 20 000 ou 100 000, ne vont pas justifier ton travail, ne vont pas justifier ton œuvre. Tu ne vas pas aller devant Dieu pour dire « Voilà, Seigneur, j'ai bâti une église de 10 000, de 20 000, de 50 000 membres. » Non, mais combien sont sauvés? Et nous voyons la qualité des fidèles d'une église à partir du comportement de leur conducteur. Un conducteur impudique, un conducteur immature, un conducteur imbu de sa propre personne ne peut que produire aussi des fidèles de ce genre. Mais combien sont sauvés réellement? Que prêchez-vous à vos fidèles?
Et le monde est en train d'observer. Je lis dans des réseaux sociaux comment est-ce que le monde critique les serviteurs de Dieu. Ils disent, voilà, ils nous appellent pour venir à Christ, mais voilà eux-mêmes comment ils se comportent. Ne devenez pas un obstacle. Ne devenez pas un obstacle à l'évangile. Vous êtes là pour vous et moi. Vous et nous sommes là pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Mais nous sommes là pour élever Jésus comme Moïse avait élevé le serpent. Ce n'était pas Moïse que le peuple regardait, mais c'était le serpent. Alors vous aussi, comme le serpent d'airain que Moïse avait élevé, élevez Jésus plutôt que de vous élever vous-même. Vous devenez plus important que Jésus-Christ dans vos églises. Pour vos fidèles, vous êtes la personne la plus importante. On vous vénère. Mais où est Jésus dans tout ça? Que le Seigneur bénisse sa parole et aide son peuple. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci. Merci pour cette parole que tu nous donnes en ce jour. Seigneur, nous prions pour que ton peuple ne puisse pas s'égarer. Seigneur, parmi tes enfants, il y en a, Seigneur, qui sont encore sur le bon chemin. Et ceux-là qui commencent à s'égarer, même s'ils sont connus, même si, Seigneur, ils ont fait des noms, ils ne sont pas plus grands que Moïse. Ils ne sont pas plus grands qu'Abraham. Ils ne sont pas plus grands que David. Ils peuvent encore être rappelés, Seigneur, à l'ordre. Et ils peuvent se ranger. Seigneur, fais tout pour que ceux-là qui sont en train de devenir des obstacles à l'évangile ne puissent plus le faire. Afin que, Seigneur, ta parole reste pure et que ton Église, Seigneur, soit sanctifiée. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.